Alors, Monsieur Pellachon, rebonsoir. On ne vous présente plus, hein, décidément. On aime bien Tarare et vous avez raison. On aime bien que vous nous parliez de culture aussi. Justement, tout à l'heure, vous faisiez écho à la saison culturelle, etc. Comment une commune fait maintenant pour faire vivre la culture? Parce qu'on sait que les finances communales ne sont pas extensibles et parfois c'est aussi l'un des postes de dépenses que certains rognent un petit peu. Alors comment on arrive à équilibrer tout ça? C'est un poste de dépense important, mais c'est d'abord une vraie volonté politique. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'était un vrai défi pour nous. Un vrai défi parce que ce théâtre a été fermé pendant une dizaine d'années, donc il fallait faire revenir le public au théâtre. Outre l'équipement, bien évidemment, l'investissement que ça a nécessité, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on a mis en place une vraie politique culturelle. Pour que la culture soit accessible, finalement, il faut qu'elle soit ouverte au plus grand nombre. Il y a eu un travail important avec les saisons culturelles qui sont présentées chaque année. Donc une saison culturelle qui allie tous les spectacles, que ce soit l'humour, la danse, la musique, les têtes d'affiche, mais aussi une saison qui se veut populaire, tout aussi ambitieuse, bien sûr. Populaire veut dire aussi, pour moi, qualitatif. Et puis, c'est aussi des tarifs qui permettent aux gens de pouvoir accéder au plus grand nombre des spectacles. Donc, une volonté de tarifs attractifs. Et puis, un vrai travail, parce que je pense que pour faire venir les gens au théâtre, il faut les prendre dès le plus jeune âge. Et il y a un travail important qui se fait à la ville de Tarare avec nos écoles, avec les collèges, avec les lycées, pour faire venir ce public en plus grand nombre et dès le plus jeune âge au théâtre. Très bien, donc si on résume, la culture, c'est un choix politique. Je pense que la culture, c'est une volonté politique. On a parlé d'attractivité tout à l'heure. Bien sûr que ça fait partie de l'attractivité. Je pense que ça fait partie de l'ouverture d'esprit. On a besoin, surtout dans cette période parfois un peu difficile, de culture, bien évidemment, sur notre territoire. Et outre le théâtre, nous développons beaucoup d'actions culturelles. Très bien. Alors, merci. Justement, de la culture sur le territoire, vous allez nous en parler avec le gagnant de cette catégorie. Alors, le gagnant du Trophée de la culture... De l'autre côté. Par là. Voilà, c'est écrit en gros, effectivement, c'est la ville de Saint-Priest. Saint-Priest pour un grand scénario pour le centre-ville de Saint-Priest, représenté par son maire Gilles Gascon. Alors, Monsieur Gascon, qui nous rejoint, accompagné, il me semble reconnaître son adjoint à la culture également. Voilà. Tac. On vous laisse retrouver le maire de Tarare. Je vous traduis. Félicitations pour ce projet de... Voilà. Très bien. Merci. Félicitations. Bravo à vous. Je vous laisse rejoindre notre salon. Et je vous laisse au salon. Voilà, mettez-vous sur le canapé. Hop. Alors, Gilles Gascon, vous êtes donc distingué avec le Trophée de la culture parce que vous êtes en train de lancer un gros chantier dans le centre de Saint-Priest pour l'agrandissement de votre cinéma qui va devenir effectivement un multiplex. Quelle a été la démarche au départ pour ce chantier, justement? Alors, l'histoire du scénario, elle est toutefois simple et compliquée. Nous avions ceci. Simple. Ouais, voilà. Nous l'avions en régie directe et puis nous, en 2016, nous avons décidé de le passer en délégation de service public de manière à ce que les professionnels puissent s'occuper de ce bel équipement. De là, la fréquentation a bondi d'un peu plus de 30%. Ce qui nous a permis de pouvoir passer aussi des blockbusters, etc., qui nous a emmenés vers une popularité de ce cinéma qui rayonne dans l'Est lyonnais aujourd'hui. Et donc, un renouvellement urbain en cours dans le centre-ville de Saint-Priest, et il était extrêmement important pour nous, puisque la culture reste une de nos priorités, et de pouvoir arriver à un moment donné de faire rayonner ce cinéma au centre-ville de Saint-Priest qui, aux alentours de ce même cinéma, voit une médiathèque, un artothèque et également un conservatoire pas très loin et un théâtre qui est en pleine rénovation également, d'où la preuve de notre importance de la culture dans notre commune.
Donc ça va devenir effectivement aussi un centre d'attractivité. J'imagine que c'est important quand on est dans une ville en pleine expansion, mais qui en même temps est en concurrence avec d'autres grandes villes de l'Est lyonnais. C'est un critère de choix, notamment chez les jeunes couples qui viennent s'installer. Mais tout à fait, parce que tout à l'heure, je ne sais plus qui a expliqué ça, pour nos cadres et puis les nouveaux arrivants, puisque nous avons un développement économique et résidentiel qui est exponentiel dans notre secteur, pouvoir offrir aujourd'hui dans notre commune ce qui se fait de bien et peut-être de mieux. Et donc nous mettons toute notre énergie et nos moyens également, parce que pour le coup, c'est pas non plus facile. Il a fallu aller chercher des partenaires pour financer un projet à un peu plus de 6 millions d'euros pour ce qui est du cinéma, et de manière à faire vivre ce centre-ville et de pouvoir apporter de la culture à nos habitants et nos nouveaux arrivants. Alors l'ouverture est prévue pour quand ? Alors les travaux ont démarré assez récemment, et donc une petite année de travaux qui verront ce cinéma ouvrir, avec en lien une brasserie qui va faire le lien pour pouvoir justement boucler la boucle de tous ces spectacles qui seront offerts au Centre-Prio. Je suis sûr que nous serons très nombreux à venir, non seulement pour l'inauguration, mais pour aller voir des séances de cinéma dans votre nouveau cinéma. Avec un grand plaisir. Merci à vous. Beaucoup. Merci Félicitations. beaucoup. Merci.